Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des bienfaits de la marche. Les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un. Si vous avez des questions spécifiques à votre condition, vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous pouvez trouver mes livres des deux côtés de l'Atlantique, ici au Canada et de l'autre côté en France, en Europe et possiblement ailleurs aussi. Une augmentation de 1000 pas par jour serait associée à une diminution de 15% du risque de mortalité, toutes causes confondues. Donc, que ce soit un cancer, que ce soit une maladie cardiovasculaire, peu importe. Donc, toutes causes confondues, on a une réduction du risque de mort prématurée, si vous voulez, de 15% pour chaque 1000 pas. C'est énorme. Et il y a une deuxième partie aussi de l'étude qui nous dit qu'une augmentation de 1500 pas par jour serait associée à un risque réduit de 7% de décès causés par une maladie cardiovasculaire. Alors, c'est aussi énorme, hein? On a des gains énormes, c'est le cas de dire énormes à marcher plus souvent. Ça diminue notre risque de plusieurs problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires qui sont parmi les principales maladies qui empiètent des années de vie, qui nous tuent, pour le dire froidement, et qui gâchent aussi notre qualité de vie, parce qu'on peut faire un AVC, ne pas décéder, mais dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, avoir une baisse de qualité de vie parce qu'on aura, par exemple, une hémiplégie. Et l'analyse de cette méta-analyse a également révélé que nous n'avons pas besoin d'autant de pas pour obtenir des bienfaits sur la santé. On parle toujours du fameux 10 000 pas par jour. On les observe dès 2500 à 4000 pas par jour selon les personnes. Donc, ça varie. Là, il y a plusieurs facteurs de risque qu'il faut prendre en compte, mais cessons de ne parler que du 10 000 pas par jour parce que les gains qu'on obtiendra notamment sur notre espérance de vie ou sur le risque de mort prématurée, ils sont proportionnels à la quantité de pas qu'on fait dès 2500 à 4000 pas par jour. Pour rappel, quelqu'un qui marche 2000 pas par jour, c'est probablement une personne qui ne marche pas à l'extérieur, qui fait tout en voiture et qui marche même très peu à l'intérieur. C'est pour vous donner une petite idée. Ici, on regarde ce tableau qui a été tiré de l'étude que je vous invite vraiment à la lire si vous êtes curieux. Donc, on a le nombre de pas par jour d'un côté, on a le risque de mort prématurée de l'autre, et on voit que c'est proportionnel à la quantité de pas qu'on fait. Alors, même à partir de 3867 pas par jour, on constate une diminution de risque de mort prématurée. C'est une excellente nouvelle. On prend soin de notre cœur, on prend soin de notre santé. Il faut absolument ajouter aussi, on prend soin de notre qualité de vie. On peut simplement compter le nombre de pas par jour qu'on fait. On peut utiliser des petits podomètres mécaniques, là, comme les vieux podomètres qu'on installe à notre ceinture. C'est tout à fait valable pour mesurer le nombre de pas, mesurer le nombre de pas qu'on fait et comparer aussi d'une journée à l'autre. Si vous souhaitez maximiser les effets sur votre santé de marcher régulièrement, idéalement à l'extérieur, votre santé physique, votre santé mentale, essayez d'atteindre des niveaux d'intensité soutenus pendant au moins 1 à 2 minutes par jour. Comment on reconnaît l'intensité soutenue lorsqu'on marche? Plusieurs d'entre vous, les fidèles de ma chaîne, vous connaissez ces indicateurs-là. On respire plus vite, on a chaud et on a de la difficulté à parler lorsqu'on marche très rapidement ou lorsqu'on marche sur un terrain incliné ou lorsqu'on marche avec un sac à dos, avec un poids. Donc, ça sera plus exigeant. Et pour atteindre un niveau d'intensité soutenu, on doit répondre à ces critères d'avoir chaud, respirer plus vite et être incapable, ou en tout cas avoir beaucoup de difficultés à parler normalement, à tenir une conversation avec quelqu'un d'autre parce qu'on sera à bout de souffle. Mais chose certaine, lorsqu'on marche, oui, c'est bon pour la santé du cœur et c'est bon pour notre santé physique et mentale. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Vous allez trouver beaucoup de renseignements sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution si vous le souhaitez. Vous le savez, les contributions me permettent de continuer à vous offrir tous ces contenus. Je vous en propose de plus en plus et ça me fait plaisir de le faire et j'en profite pour remercier ceux et celles qui ont fait leur contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi une contribution d'une autre façon. Allez voir sur mon site web par des clics notamment et ça me permet de vous présenter d'autres contenus et des contenus adaptés à ce que vous souhaitez. Vous allez aussi trouver
beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et sur mon site web, vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement ou à des courriels thématiques. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis toujours ravi de lire vos questions et donc à très bientôt.